Merci d'être au rendez-vous des 12 coups de... Oh, une belle hôtesse de l'air, célibataire, qui a pris place à bord de notre vaisseau et qui atterrit depuis 3 jours au sommet de l'étoile. Jusqu'ici, aucune turbulence. PNC à vos portes. Avant la nuit des étoiles, eh bien, préparons-nous pour un midi interstellaire et accueillons celle qui illumine nos déjeuners, Chantal. C'est la Martinique. Et son fils Anthony qui est dans la place. Ça va, Anthony? Content, Anthony? Oui, très bien. T'as bien dormi ou pas? Oui. Et maman, elle a bien dormi ou pas alors? Maman a moyennement dormi Ouais. 6 heures. 6 heures? Bon, ça va 6 heures quand même. Vous savez déjà que je dors beaucoup quand même, Jean-Luc. Ah oui, c'est vrai, vous dormez 10-12 10 heures. heures, 10 Mais heures. Ah oui, c'est pour ça que vous Donc êtes là, célibataire aussi. À un moment donné, il faut se réveiller, vous voyez. J'essaierai de dormir moins avec le prochain. Ah oui, je me doute. Et Donc, alors? J'ai fait un rêve un peu cauchemardesque. C'est-à-dire? J'ai échu dans les escaliers. C'est-à-dire que vous étiez sur le plateau, vous aviez l'étoile à la main et vous êtes tombé dans... C'est ça en fait? Non, je remontais. Oui. J'avais gagné, hein. Ah oui? Je remontais Oui. et j'ai échu sur la première marche. Non, c'est ballot. Mais ça va, hein, vous voyez, regardez, j'ai même pas de bleu, je suis bien. Oui, ben c'est bien. Eh bien écoutez Chantal, merci à vous encore d'illuminer notre plateau. Vous ferez attention à la marche en descendant, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, je suis ravi de retrouver Z qui nous présente les invités. Bonjour Jean-Luc. Bonjour tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Amoureux du Québec et inséparable de sa maman, Jonathan étudie le droit privé et enseigne les claquettes à Vic Lecomte dans le Puy-de-Dôme. Chasseur d'ondes positives, un sachet de sel glissé dans sa poche lui permet de couper l'herbe sous le pied de ses adversaires. C'est l'Auvergne, le Puy-de-Dôme. Hermétique au sport, couche tôt et folle de sa grand-mère, Laetitia des Alpes-Maritimes rêve que son chéri lui passe la bague au doigt. En attendant de porter un diamant, elle espère s'offrir le trône de midi. La région PACA, les Alpes-Maritimes. Radine, férue de patchwork et allergique aux soirées filles, Pierrette dite pirouette, de Martignargues dans le Gard, se lève à 4h30 pour vendre ses saucissons secs sur les marchés. Elle préconise de les choisir plutôt durs, bien plus savoureux à l'heure de l'apéro. Merci Pirouette d'être parmi nous. Et une pirouette étoilée du nom de Chantal. 4e participation de notre belle hôtesse, maître de midi Chantal, qui excelle avec une cagnotte fort garnie de 10 500 €. Vous avez la cagnotte garnie, madame. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Hier, 1000 € furent partagés avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant sous les caméras de Didier Fraisse. Ravi de vous retrouver aux 12 coups de... À quoi l'on joue? À l'un, l'autre. Et si c'est pas l'un? Première question pour Chantal. Au tableau aujourd'hui, vendredi, dans une chanson pour enfants, virgule, quel animal, ouvrez les guillemets, porte sur son dos sa maisonnette? Soit une tortue, soit l'autre. Je dirais la tortue. La tortue. Derrière Ah non, l'autre, c'est il y a... l'escargot. Oh là 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 là. On est un petit peu légère car, attention, derrière l'autre, il y a l'escargot et c'est une mauvaise réponse. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Laetitia, vous connaissiez la réponse? Oui. Et malheureusement, Chantal passe à l'orange. Attention! L'orange est là! Chantal! 4e participation, faites attention. Jonathan, vous, c'est pas la maisonnette, ce sont les claquettes d'Izezette. Tout à fait, les claquettes. Oui. Oui. Donc j'ai 21 ans, Oui. je suis étudiant en droit, sinon à part les claquettes, Oui. je suis étudiant en droit. Et puis je suis célibataire aussi et donc je fais des claquettes. Voilà. Vous avez donc 21 ans. Oui. Vous êtes célibataire depuis combien de temps? Oula, depuis 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans ou de... Non, ça Depuis fait l'âge 6 de ans. 15 ans, vous êtes Ouais, célibataire. c'est ça.
Jonathan, mais vous avez des claquettes sur vous ou- Oui, je les ai là, je les ai emmenés, oui, oui. Ah d'accord, c'est des chaussures spéciales. Tout à fait. Ah bah écoutez, on va les Avec mettre dans des un... Ah fers. bah dis donc, c'est extraordinaire Ah oui, ça. oui, oui. Il y a du fer et tout, hein. C'est quand même super équipé. Hein. Ah oui, oui. Vous nous ferez une Mais je peux, une oui, oui. petite démonstration après. Très bien. Pour l'instant, je vous pose la première Oui. question. Merci infiniment, Jonathan, de représenter l'Auvergne. Oui. Première question pour vous. Quelle comédie musicale a inspiré France Gall pour écrire son spectacle Résiste? Soit Mamma Mia, tancan, 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 soit l'autre. Je pense à l'autre. Vous pensez, vous voyez Mamma Mia? Oui, je vois. Mamma Mia, c'est ça. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Ou alors, l'autre que vous avez choisi, c'est Dirty Dancing. Et c'est la mauvaise. Oh, dites-nous. Donc Mamma Mia s'est construit autour des chansons de ABBA. Oui. Donc, il y a 10 ans, elle a vu ce spectacle France Gall à Londres. Et elle s'est dit, bah, je vais faire pareil avec les chansons de mon mari, Michel Berger. Oui, C'est un spectacle qui débutera en novembre 2015. c'est ça. Et puis après, il y aura une grande tournée en 2016 dans toute la France. Et oui, Nikos, on avait parlé là, à la fête de la musique. Malheureusement, Jonathan, sur un air de Mamma Mia, vous passez Mamma Mia aussi à l'orange. Here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia. Vous allez pouvoir mettre vos claquettes, comme ça vous ferez une démonstration. En attendant, on fait connaissance avec Laetitia. Alors, Laetitia, vous disiez, enfin, nous, en vous présentant, on disait, tiens, vous avez envie de vous marier, alors, tout ça. Effectivement, Jean-Luc. Alors moi, j'ai 31 ans, Oui. je viens de Mougins, Oui. dans les Alpes-Maritimes, et je suis en couple avec Maxime. Oui. Et nous avons un petit garçon prénommé Mathis qui a 16 mois. Oui. Et en effet, je rêve de me marier, mais monsieur ne veut pas. Bon, alors, on va claqueter avec Jonathan, Bon, vous allez claqueter. voir, et vous allez faire votre demande à votre compagnon qui s'appelle Maxime, c'est C'est ça? ça. Alors, venez ici, Laetitia, Ah. sur un rythme de... C'est important, quand même. Pourquoi pas? Jonathan, avec ses claquettes aux pieds, sur un rythme dingue, on va improviser avec Laetitia pour c'est une bon. demande en mariage. Alors là, faire Maxime, quelque il est chose de- obligé d'accepter. Il Ouais. habite où, Maxime? Il habite avec moi. Hein. Oui, À ah bah Mou- c'est mieux. Quand même, hein, à Mougins. À Mougins. Oui. En plus, c'est une belle ville. On peut Ouais. se marier à Mougins, là-bas. Il y a des Il fait endroits beau tout le temps. extraordinaires. Exactement. Jonathan, allez-y. Bon, bien écoute, Maxime, hein, sur un plateau télévisé, je te fais ma demande en mariage. Voilà, donc veux-tu m'épouser? Wow! Allez-y, continuez, Jonathan. Mon cher Maxime, sur un air de Jonathan, qu'est-ce que tu attends pour de faire ta demande en mariage? Laetitia est belle comme le jour. Je crois que demain sera ton jour. Bravo! Merci, Jonathan. Merci, Laetitia. Il est obligé de vous le demander. Il est obligé. Laetitia, bonne chance. J'ai fait tout ce Merci. que j'ai pu. Hein. Vous avez vu, c'était à fond. Hein. On peut pas mieux faire. Laetitia, quel événement évoquait-on dans l'expression se rendre à l'abbaye de Montaregret? Soit un mariage arrangé, soit l'autre. Je dirais un mariage arrangé. Un mariage arrangé. Qu'est-ce qu'elle dit, Chantal de la Martinique? Moi, je dirais plutôt peut-être un enterrement. Un enterrement. Un enterrement. Derrière l'autre, il y a... Alors là, je crois qu'on monte à regret, il y a une exécution. Ah, Est-ce qui se rapprocherait quand même Oui. de votre façon de penser, cher maître de Midi Chantal? Exactement. Une exécution est... Le monte à regret, tu m'étonnes. Aïe, 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 Laetitia, c'est pas bon, dites-nous. Ouais, l'abbaye de Montaregret, c'était une manière de désigner un échafaud Ouais. sur lequel les condamnés étaient conduits à la potence ou bien à la guillotine. Laetitia passe à l'orange, c'est l'hécatombe, là, c'est le cas de le dire. On monte à regret. Pirouette, parlez-nous de vos saucissons. Eh ben oui, mes saucissons, ben, je vends du saucisson sur le marché, Oui. dans le Gard. Comment on choisit un bon saucisson, Alors, un bon Pirouette? saucisson, Oui. on le choisit eh ben, quand même assez dur, parce qu'un saucisson sec, ça doit être sec. Hein, voilà. Ça, ce sera la phrase du jour, quand même. hein. C'est un saucisson sec, ça doit être Oui, sec. mais il y en a qui les aiment mous, figurez-vous. Bah, figurez-vous que je crois que j'en fais partie. Ah ben c'est pas bien. Ah mais attendez, un saucisson mi-mou, vous voyez, pas un mou parce que c'est filandreux et puis qu'on en a dans les dents Ouais. et
comme ça, c'est insupportable d'ailleurs. À chaque fois, un vieux bout de saucisson à tout, alors et après, il faut se laisser voir, c'est insupportable. Mimou, d'accord, mais Mimou alors. Mimou, Mais voilà. pas mou. Là, voilà, le saucisson mimoun, mimou. Mimou. Vous voyez, mais moi je l'aime bien quand même un peu mou. Parce que vous l'aimez plus sec, parce qu'il est durail. Ah mais ouais, mais c'est comme ça qu'il faut le manger. C'est parce que vous faites pas des tranches très fines. Sinon, vous prenez du saucisson à l'ail. Je suis le boucher si vous voulez du saucisson mou. Oui. Bah oui. Pirouette, vous êtes mariée? Non, je suis pas mariée, mais je vis avec Thierry. Alors, comment ça se passe? Ah bah ça se passe très bien, il est charmant. Oui, ça Ouais. fait combien de temps? Eh ben ça fait 10 ans. Oui. Voilà, il a 2 enfants, j'en ai 2 aussi. Ouais. Et j'ai une petite fille, Julia, depuis 1 mois et demi. Merci. Je craque total. Merci Pirouette d'être parmi nous. Elle est belle, elle est mignonne. En une pirouette, voici votre question. Où se trouvait l'astronaute Michael Collins quand ses coéquipiers Neil Armstrong et Buzz Aldrin étaient les premiers à marcher sur la Lune? Il était au sol dans le module ou il était ailleurs? Ailleurs. Ou en orbite dans Apollo 11 et c'est en orbite. Eh ben, dis donc. C'était en juillet 1969. Regardons la question, Le dites-moi. 16 juillet. Oui. Et donc le module lunaire Eagle s'est séparé du module de commande. Oui. Michael Collins est resté dedans, Ouais. pendant que les autres descendaient vers le sol lunaire. Oui. Et Armstrong et Aldrin sont quand même restés 21h36 minutes sur la Lune. Et lui, il était tout seul. Il a été décrit comme la personne la plus solitaire au monde. Oui, tu Donc m'étonnes. il était à 3200 km de ses collègues et à plus de 350 000 km du reste de la population Oui, tu m'étonnes. terrestre. Eh ben, je vous dis bravo, Pirouette. Chantal, vous, quand vous faites vos déplacements, tout ça, vous rencontrez donc obligatoirement des personnalités. Moi, j'en ai rencontré, mais mon Dites-nous. Dieu. Bah, une très marquante que j'ai eue très récemment, Oui. parce que moi, je suis fan de Michael Jackson, Oui. et j'ai eu Janet sur un Los Angeles, Paris. Là, ça remonte à il y a 6 mois. Oui. Et bon, j'étais pas censée la voir directement parce que je travaillais pas dans sa cabine. Oui. Mais malheureusement, elle avait pas on n'a pas de magazine en anglais. Oui. Et donc le steward qui s'occupait de Janet demande à tout l'équipage magazine anglais pour Janet. Personne n'a ça, non personne n'a ça. Et moi, je fais, mais si, moi j'ai ça. Ouais. Et là je vais et je lui donne les magazines. Bon bah elle me dit merci très gentiment, mais rien que de la voir pour de vrai en face, je l'ai touché la main pour Oui. pour lui donner le magazine. Elle m'a touché. Et là j'ai été je peux mourir? Non. La femme qui a vu Janet Jackson, vous vous imaginez, c'est quand même beau. Et vous en Ouais. avez rencontré d'autres comme ça? Oui. Dites-moi. Alors j'en ai une un peu plus coquine. Oui. On a un célèbre président de la République qui est un peu coquin. Oh. Oui, Il je a- l'ai eu il y a 1 an ou 2. Il a déjà plus de 95, 95, mais non, arrêtez. 85 ans. Attendez, 85 ans, je crois. Arrêtez. Je ne m'abuse. Et alors? très discrètement, qu'on passe dans l'allée la petite main aux fesses. Mais comme si de rien n'était. Hein. Et je dis, mais je- Un petit coup d'Auvergne. Juste une claque, Hein? comme ça. Ni vu ni connu, La claquette. la petite claquette. Jonathan, en plus, c'est chez vous, il habite l'Auvergne. On n'est pas tous comme ça, hein, je vous rassure. hein. Ben non, vous êtes célibataire Ah bah oui. depuis 6 ans, alors obligatoirement. Je vais peut-être adopter la technique, ceci dit. Ça marche pas à tous les coups, ça marche que pour les anciens présidents. hein. D'accord. Chantal. Pardon. Chantal, quel est l'autre nom de l'alcool breton appelé chouchen? Est-ce l'hydromel? Est-ce l'autre? Mais je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a l'ambroisie. Et c'est une mauvaise... Ah là 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 là. Aïe, 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 aïe. Alors ça fait très très mal. Et malheureusement, on va hisser le drapeau rouge. Car effectivement, Z, c'est bel et bien l'hydromel. Et c'est l'hydromel, et selon les anciens grecs, vous savez, c'est une substance à base de miel. Oui. Eh bien, elle était censée servir de nourriture aux dieux et leur procurer l'immortalité. Et ben là, j'espère que vous allez être immortel, parce que qu'il y ait des rouges, des... Alors, on a belle pirouette. Vous avez un saucisson à la cacahuète? Non. À la noisette? Oui. Pirouette à la noisette. Ou alors, on a Laetitia qui a fait sa demande en mariage sur un air de claquette. Ce n'est pas le moment de la claqueter.
Ou alors Jonathan est un ami régional, vous avez compris, de Valérie Giscard d'Estaing. Alors si vous le choisissez, il peut vous tapeter sur les fesses. Je prends duel pirouette. Pirouette, d'accord. Eh oui, C'est bien. pirouette. Oui, Jean-Luc. Deux thèmes. Coucou chez nous. Coucou chez nous. Pardon. Et les coucous sont au pluriel. Chez nous. Chez nous. Alors qu'y a-t-il chez nous? Ah, ce sont des villes bien de chez nous. Regardez, il y a Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Rennes. Pirouette, à votre avis, dans quelle ville fut accueilli Brassens par l'Auvergnat qui inspira son premier tube? À votre avis, Pirouette? Bordeaux. Bordeaux, toi, l'Auvergnat. C'est vrai que l'Auvergnat... je vous regarde, vous, évidemment, Jonathan, vous l'avez bien compris. Parce que le Évidemment. Puy-de-Dôme, c'est l'Auvergne. Ah, tout à fait. Elle est à toi, cette chanson, vous la connaissez? Oui. Toi, l'Auvergnat. Je vous la chanterai pas, mais je la connais, oui. A donné 4 bouts de bois. Vous auriez pris J'aurais pris Paris. la réponse. Bordeaux désignée par Pirouette est une... Ah, mauvaise. Et c'était Paris. Bravo à Jonathan, mais surtout Chantal a réussi son coup. Elle reste maître de midi. Et c'était bel et bien Paris qui inspira donc Brassens, un Auvergnat rencontré à Paris. Oui, c'était à l'occasion d'un entretien avec Guy Lux en 79. Mhm. Brassens a fini par donner l'identité de l'Auvergnat qui lui a rendu service. Oui. Il s'agissait du Parisien Marcel Planche, personne modeste qui lui a rendu bien service quand sa vie d'artiste était difficile. Eh bien, on a eu la réponse et sur un air de l'Auvergnat, on offre à Belle Pirouette un cadeau. Pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, Pirouette, voici une montre sportive au design sophistiqué. M'a donné 4 bouts de bois quand Merci à dans ma vous. vie il faisait Ravi de froid. vous avoir rencontré. Un joli mois d'août à vous. Embrassez Thierry, c'est ça? Oui, Thierry et surtout Julia. D'accord, et ben embrassez tout le monde. Merci à Pirouette et bravo à Chantal. Oui, bravo Chantal, bienvenue chez vous. Avec une cagnotte de 20 000 euros, Laetitia et Jonathan ressassent leur vieux tube à 10 000. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière. Et voici le coup par coup. Allez, on va partir en randonnée. C'est l'été, il fait beau, couvrez-vous, mettez de la crème. Quelle proposition désigne du matériel de randonnée? Un GPS, un sac à viande, une frontale, un podomètre, un sifflet, une dégaine, une radiosonde. Chantal. Alors, une frontale. Une frontale, bonne réponse, c'est la lampe. Jonathan. Un GPS. Évidemment, aucun souci. Carte par satellite. Laetitia. Je dirais un podomètre. Podomètre, oui, évidemment. On calcule la distance parcourue par les patounes. J'aime bien le mot par les patounes. La distance parcourue par les patounes. Je demande quel âge vous avez. 4 ans. Chantal. Je dirais un sifflet. Un sifflet, mais oui, en cas d'accident, en cas de problème. Jonathan. Je vais dire une radiosonde. Une radiosonde. Non. Non, c'est un capteur météo, la radiosonde. Ouais, Mais c'est pas considéré comme du matériel de randonnée. d'accord. En revanche, un sac à viande. Un sac à viande, c'est les draps pour le sac de couchage, qu'on met la viande dedans. Dedans. On Enfin, nous, quoi. On aurait dû en parler à Pirouette pour mettre le saucisson en dedans. Ou alors une dégaine. Oui, ce sont 2 mousquetons qui sont reliés si on a besoin d'escalader, par exemple. Et là, on escalade à l'orange pour Jonathan. La radiosonde, c'était un capteur météo, malheureusement. Jonathan, c'est l'été, on mange quoi?
Allez, c'est l'été, qu'est-ce que vous nous faites? Allez, je vous fais des nouilles au chorizo. Dites-nous. Oh, mais c'est très simple, hein. Un peu de pâte, Oui. du chorizo coupé en rondelles, et hop, tout dans la casserole. Vous habitez seul, Jonathan? Non, j'habite toujours chez mes parents. C'est bien, non? Eh oui, oui, oui. Ouais, vous vous sentez bien là-bas? Ah, très bien. Si je pouvais y rester longtemps, ça serait très bien. Vous avez le Tanguy qui pousse? Ah oui, là ça pousse, ouais. Oui. Et j'ai mon frère aussi, parce que il y a Tanguy 2 quand même. Et lui qui vit avec sa copine à la maison aussi. Depuis 6 ans quand même, hein. Depuis 6 Oui, ans, oui, il est oui. là, votre frère? Oui, il est là. Et sa copine est là aussi? Aussi. Il s'appelle comment, votre frère? Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Ça fait 6 ans que vous vivez avec votre petite amie chez vos parents. Absolument, oui. Bah, la maison est bonne. Comment s'appelle votre petite amie? Lisa. Lisa, bonjour Lisa. Comment vivez-vous Bonjour. cette ambiance familiale? Très bien, je me suis adaptée et Oui. c'est très bien. Bah, D'ailleurs, on y est depuis 6 ans, donc tout va bien, donc on reste. Hein. Ça va? Ils vous font payer le loyer ou pas? Un petit peu, un petit peu. Ah bah la mes belle-mère est parents, là. pas Oui. moi. Ah bah oui. Ah la belle-mère est là, comment ça s'appelle? C'est votre mère qui est là, Jonathan? Oui, tout à fait. Alléluia, comment elle s'appelle? Yannick. Jannick, bonjour Jannick. Bonjour. Mais vous avez beaucoup d'enfants, madame? Non, j'en ai que 2, heureusement. C'est plutôt sympathique. Bah, faut croire, oui. Chantal, si on ne sait pas où aller, dans le Puy-de-Dôme, on Oui. peut aller chez Jannick. Il Allez. y a portes ouvertes ce week-end. Pour la nuit des étoiles, en plus, ça doit être merveilleux. Ça doit être beau en plus. Question suivante. Quel ingrédient ou spécialité culinaire commence par E, accent aigu, comme l'été? Une marinade froide corsée, des petits poissons frits, une pâtisserie allongée, le blé des Gaulois, la région dorsale du porc, le légume de Popeye, un fromage de Bourgogne et Jonathan. Je vais dire le blé des Gaulois. Est-ce que vous avez une idée? Non. Mais ça m'inspire. Vous êtes extraordinaire. C'est le seul, vraiment un des rares où je me dis qu'est-ce que ça peut être le blé des Gaulois? Bah, comme ça, j'ai pensé à l'éblis, mais. Ah, À l'éblis. mais c'est une marque. Bah oui, mais ça m'a fait penser à ça, donc voilà. Et c'est une bonne. Eh ben quand même, mais je crois pas que ce soit ça, hein. C'est l'épeautre. Très à la mode d'ailleurs. Parce que, voilà, l'épeautre. Laetitia. Le légume de Popeye, Oui. l'épinard. Vous voyez, Jonathan, moi j'aurais peut-être commencé par là, vous Oui. comprenez? Plutôt que Ouais, les c'est vrai que vôtres. Oui, mais c'est trop simple. Il cherche la C'est une difficulté. bonne réponse, Bravo. Épinard. Mais oui, Laetitia. Bravo à Mougin. Chantal. La pâtisserie allongée, Bah oui. l'éclair. L'éclair, bien sûr. Voilà, j'aurais fait ça aussi. Ça allait. Jonathan. Un fromage de Bourgogne. Les poisses, oui, bonne réponse. Laetitia. Je dirais la région dorsale du port. Et je pense peut-être à l'échine. Eh ben, je vous dis bravo, madame. Enfin, je dis madame, mademoiselle, puisqu'il veut pas. Bah oui. Chantal, La marinade froide corsée. c'est pas votre jour. Oh non. Mais non, les petits poissons frits, ce sont les éperlans. Ah oui. Les éperlans quand on pêche au carlet, tout ça. Vous voyez, éperlan. La marinade, je ne l'avais pas en revanche. C'est l'escabèche. Oui, donc il n'y a pas d'accent Ah non, y a aigu, pas, c'est ES sans accent. Aïe, 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 Chantal passe à l'orange, décidément. Ouh, c'est pas la journée pour Chantal. Laetitia se porte fort bien. Bravo, Mougin. Décidément, tout vous réussit aujourd'hui. Excellentissime. Maintenant, question garde à vous. De nos jours, quel grade d'officier appartient à l'armée de terre française? Major, général de brigade, capitaine, lieutenant, commandant, aspirant, colonel, armée de terre française. Chantal. Le colonel. Bonne réponse, oui. Un régiment. Jonathan. Lieutenant. Lieutenant. Oui. Oui, c'est l'armée de terre, c'est la section, le peloton. Peloton. Le commandant. Le commandant, oui. Commandant du bataillon, groupe d'escadron.
Chantal. Un aspirant. Ah, là, vous n'avez pas l'air à l'aise du tout, là. C'est pas votre journée, là. Hein. Oh là là, Chantal, c'est une bonne réponse. Oui, Chantal, c'est dans la section peloton. L'aspirant, c'est bien l'armée de terre française. Jonathan. Général de brigade. Général de brigade, appartient à l'armée de terre. Bonne réponse. Oui, monsieur. Rompez. Et on termine avec Laetitia. On dit bien armée de terre française, Laetitia. Je dirais le major. Le major armée de terre est une mauvaise réponse. Allez, tout le monde est à l'orange, on n'en parle plus. Et non, Parce le que capitaine. major- Alors, le capitaine, Oui. c'est la compagnie d'escadron, la batterie, l'escadrille. Alors que le major, c'est un grade américain. Ah bah oui. Ça correspond à notre commandant. Ah là là, tout le monde est à l'orange. Et donc peut-être dernière question pour vous départager. Le charbon sert, S-E-R-T, à filtrer un aquarium, à calmer les ballonnements, à désodoriser un frigo, de masque à gaz, à faire un barbecue, à blanchir les dents, de répulsif anti-mouche. Laetitia. À faire un barbecue. Le charbon, oui, on est en plein dans l'actu. Barbecue. Et Chantal. À calmer les ballonnements. Ballonnement, oui. Oui, il absorbe les gaz. Il paraît. Merci, charbon. Jonathan. Filtrer un aquarium. Oui. Il purifie l'eau trouble. Bah dis donc. Merci, charbon. Laetitia. Je dirais à désodoriser un frigo. Merci, charbon. Il absorbe les mauvaises odeurs. Ah oui, il absorbe tout. Ah oui, il est fantastique, charbon. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, charbon. Chantal. Répulsif anti-mouche. Anti-mouche. Oh, l'anti-mouche. Oh, alors vous avez vraiment pas le pot. Hein. Alors, il fait plein de trucs, mais il est pas répulsif, charbon. Oh là 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 là. Mais il blanchit les dents. Ah oui, il blanchit les dents, charbon. C'est un vieux remède de grand-mère. Et il sert de masque à... Oui. Merci, Il élimine charbon. les substances toxiques. Merci, charbon. Et alors là, pas merci Chantal, c'est là. Alors là, ce matin, c'est une catastrophe, hein. Oh là là, vous passez au rouge pour la deuxième fois. Et qu'il des rouges, des... Merci charbon. Aïe, 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 aïe. Il faut désigner un ou une adversaire, mais le ou laquelle. Chantal. J'ai provoqué Laetitia. Laetitia, de Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Tout à l'heure, nous avions les thèmes coucou chez nous. Ah, coucou chez nous. Ben, chez nous alors. Hein. Ben, chez nous, on va tenter de rester, hein, mais c'est du côté des coucous que nous allons aller. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, C'est vrai. coucou. Alors, quelques coucous. Un avion de ligne, un chasseur, un avion postal, un bombardier. Laetitia, quel avion pilotait Saint-Exupéry lorsqu'il disparut? Je dirais un avion de ligne. Saint-Exupéry était à bord d'un chasseur. Elle a de la chance, Chantal. Là, aujourd'hui, c'est son jour de chance. La belle étoile est au-dessus de vos têtes, car vous vous retrouvez avec 30 000 €. Et c'était un chasseur que pilotait Syntex. Oui, un chasseur de légende qui était reconnaissable à son double fuselage et qu'ils avaient modifié en preneur d'images parce que Saint-Exupéry, il exécutait surtout des missions de reconnaissance en fait. Oui. Voilà. Merci Merci Laetitia. à vous. Voici en souvenir l'appareil estival vintage, mais tellement branché. Laetitia, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. C'est l'appareil photo branché instantané. Parfait. Et Merci beaucoup. instantanément, je vous remercie d'être venu Merci à parmi vous. nous. Au revoir. Bon retour à Mougins et bienvenue
à l'Auvergne qui va tenter de détrôner la Martinique. Nous sommes un peu partout proches de vous, car bonne nouvelle, effectivement, j'aime à le dire, nous serons à vos côtés à la rentrée. Et samedi 15 août, les sélections sont au top et ce dans toute la France. Alors inscrivez-vous vite pour participer à notre jeu au 01 49 34 50 20 ou bien sur mytf1.fr. Jonathan, vous êtes-vous entraîné du côté de l'Auvergne? Oui. 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 Faites attention, c'est pas votre jour, Chantal. Hein. Non, et puis en plus, il s'est entraîné. Ah, apparemment, il a super entraîné. Hein. Chantal, prête? C'est parti. Tentez Jean-Luc. de ne rien lâcher. D'accord. Top! Quels petits aimants décoratifs colle-t-on sur le réfrigérateur? Les magnettes. Oui. Jonathan. Top! Comment appelle-t-on une cessation volontaire collective et revendicative du travail? Une grève. Il est branché. Il est entraîné. Chantal. Top! Dans la langue française, quelle lettre est la plus fréquente? Le E. Excellent, bravo. Jonathan. Top! Sur quelle lettre du mot jeune doit-on mettre un accent? Le U. Il est affûté. Chantal. Top! Quel est le contraire de nocturne? Diurne. Oui. Jonathan. Top! En 1984, Chantal Goya chantait Pandi Panda, petit ourson de Passe. Chine. Quel mot d'origine anglaise désigne un petit jardin public en ville? Un square. Il est très affûté. Chantal. Top! Quels mots italiens désignent une glace aux fruits variés? Passe. Tutti frutti. Qu'espère-t-on manger quand on va dans une crêperie? Une crêpe. Oui, alors ça, c'est facile. Ça, c'est vraiment pour le petit clin d'œil au Festival interceltique de Lorient. D'ailleurs, on va sortir son bignon et écouter les pubs. Mesdames et messieurs, bonjour. En plein festival interceltique de Lorient, bonjour à tout le Morbihan, bonjour à la Bretagne. Accueillons celui qui va peut-être détrôner la Martinique, l'Auvergnat Jonathan. Jonathan est venu avec sa mère, son frère, sa belle-sœur, tout le monde habite la belle maison. Elle est venue avec son fils Chantal la Martinique. Faites attention, Chantal, hein? Il ne lâchera rien, Jonathan. Affûté. Prêt? Prêt. Top! Quelle lettre désigne actuellement le bac littéraire? L. Louis. Chantal. Top! Quel fleuve marque la frontière entre l'Alsace et l'Allemagne? Le Rhin. Oui. Jonathan. Top! Quel jour de la semaine peut-on regarder la messe à la télé sur le service public? Le dimanche. Alors qu'à Bamako, c'est le jour de mariage. Chantal. Top! Quel nouveau billet en euros a été mis en circulation le 23 septembre 2014? 10 euros. Oui. Jonathan. Top! Quelle reine d'Égypte a un nom signifiant la belle est venue ou la parfaite est arrivée? Passe. Néfertiti. Dans quel massif montagneux se situe la vallée de la Tarentaise? Les Alpes. Bonne réponse. Chantal. Top! Quel verbe décrit le fait d'introduire une maladie dans un organisme? Incubé. Inoculer. Dans la mythologie, quel était le point faible d'Achille? Son talon. Inoculer, Chantal. Oui, je l'avais, mais j'ai ma langue a fourché. Jonathan. Il n'y a que 2-3 secondes entre vous deux. À votre actif, qui plus est, Jonathan. Prêt? Prêt. Top! Dans quelle série croisait-on le lion Clarence? Passe. Dactari. Comment appelle-t-on un lit qui contient un autre lit dans un tiroir? Passe. Un lit gigogne. Comment se prénomme le fils adoptif de Charlize Theron? Passe. Jackson. Quels animaux les colombophiles élèvent-ils? Des oiseaux. Les pigeons. Je peux pas dire les oiseaux. Les colombophiles, ce sont les pigeons. Les colombes peut-être, mais les pigeons, la base.
Chantal revient de très loin et reste maître de midi. C'est quoi, je t'ai pas choisi parce que j'avais très peur de toi. Elle a choisi Louane. L'avenir est là. Félicitations, bravo. Tu méritais. Et Anthony, son fils, a eu un petit coup de chaud également. Mais Jonathan, vous êtes super bien débrouillé, c'était un plaisir. Venez faire un petit coup de claquette pour voir. Allez-y. Sur un air de Louane, allez-y, allez-y. Je voudrais qu'on applaudisse fort Jonathan à qui l'on offre un cadeau. Jonathan, pour vous évader avec qui vous voulez, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Eh, super, très beau candidat. Merci, hein. merci. Allez rejoindre maman, la famille. Merci à l'Auvergne et bonne chance à la Martinique pour tenter la somme maximale de 30 000 € à partager avec vous. On a eu très chaud, 30 000 €. Alors là, on croise les doigts. Hein. Somme maximale. Inscrivez-vous au 3680, tirage au sort dans un instant. Le mot midi au 7 13 13 est également à votre disposition pour tenter d'être tiré au sort. Tous les jours, il y a un gagnant. Prête? Prête, Jean-Luc. Première question. Dans les moments heureux de la vie, on dit parfois que la chance nous chatouille, nous tripote, ou l'autre. Elle nous sourit, Jean-Luc. Là, aujourd'hui, elle vous sourit, hein? Ouh. Oui, là, il y a eu de gros coups de chaud, mais peut-être renversement de situation. Derrière l'autre, elle nous sourit. Sourit, oui. 30 000 €. Ça me ferait tellement plaisir pour vous et pour les téléspectateurs. Là, deuxième question. Que faut-il lever d'après les paroles du tube de Magic System, Magic in the Air? Est-ce qu'il faut lever les mains? Est-ce qu'il faut lever le petit doigt? Est-ce qu'il faut lever autre chose? Je la connais en plus, Serge. J'ai une petite hésitation entre les mains et les bras. Levez-les. Non, levez les mains en l'air. Lever les mains, Magic in the Air, ou alors on peut lever la patte. Lever la patte. C'est la bonne réponse! Levez les mains en l'air. Pour l'instant, prenez les doigts, levez les téléphones pour les SMS et pour le portable. Que sont les perséides que l'on peut admirer au mois d'août? Les perséides, ce sont des aurores boréales, ou ce sont des étoiles filantes, ou ce sont autre chose. C'est entre les étoiles filantes et des comètes, enfin. Allez, les étoiles filantes. Derrière l'autre, des perceuses sans fil. C'est la nuit des étoiles qui commence aujourd'hui. Belle nuit étoilée. Ça va durer 1, 2, 3, 4 jours là. Et pour l'instant, les étoiles brillent. 30 000 €. Plus que 2 questions. Au cinéma, quel est le prénom de Madame Doubtfire? Mrs. Doubtfire s'appelle Anastasia. Elle s'appelle Iphigénie. Elle s'appelle autrement. Anastasia. Derrière l'autre, il y a Célimène. Robin Williams s'appelle Mrs. Doubtfire, dont le prénom est Iphigénie.
Fire. Il parle comme ça dans la voix française et malheureusement 3000 € quand même à partager avec un téléspectateur. Appelez au 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13. 3000 €, ce sont peut-être 1500 € pour vous qui nous regardez maintenant. Dernière question. Traditionnellement, où se trouve une guinguette? La guinguette se trouve en centre-ville, ou à la montagne, ou ailleurs. Une guinguette en centre-ville. Ah bah, désolé. Oh là là, le public, alors là, la guinguette. Désolé. Derrière l'autre, il peut y avoir quoi? Au bord de l'eau, à la campagne. La guinguette, avec les lampions, le petit bal du samedi soir ou le cœur plein d'espoir dans ce midi night. Pas de frais pour la tablette, pour ça vous avez le bonsoir. Et bonsoir, c'était à la campagne, mais effectivement peut-être au bord de l'eau, comme le disait le public. 300 € tout de même, 3 bonnes réponses et 3 cases envolées sur une étoile. Alors, puisque c'est la nuit des étoiles, là, c'est la plus grosse étoile depuis le début de l'année, qui s'élève à plus de 57 000 € de cadeaux. Dont celui-ci est Kinéo. Alors là, pour vous, c'est vraiment le cadeau idéal. Voici deux magnifiques valises à roulettes haut de gamme et hyper résistantes. Pour des voyages en toute tranquillité, une valise cabine et une valise pour la soute. Valeur des fidèles escorteuses, 327 €. La plus grosse étoile de cette année 2015 que nous vous proposons, un scooter magique, une cabriolet, une voiture cabriolet extraordinaire. Allez-y, je vais me reposer. Alors, il y a le barbecue, le week-end, l'équipement de plongée, la caméra sportive, la montre connectée, le smartphone, le frigo, la tablette, la table de ping-pong, le drone, le scooter, comme vous le disiez, et la sublime voiture cabriolet. Plus de 57 000 € aujourd'hui. Oui, 57 052 €. Pau, pau, pau. Allez, tout le monde s'inscrit pour avoir tous ces cadeaux. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13, vous appelez le 3680 pour faire partie du tirage au sort. Alors, hier, vous avez proposé Alain Delon, c'est pas Lady Gaga, c'est pas Vincent Cassel, c'est pas Leonardo DiCaprio, c'est pas Thierry Leluron, c'est peut-être Michou. Michou avec ses lunettes bleues. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Les enfants, est-ce que l'étoile se rallume? Pour 57 000 € de cadeaux, c'est la haine. On se retrouve demain avec plaisir. Je vous fais un petit Michou. Et puis on va faire un petit Méchoui. Merci réellement d'être au rendez-vous au quotidien. Et votre cagnotte s'élève à 10 650 €, Chantal. Bon appétit. Regardez bien les étoiles ce soir. C'est la nuit des étoiles. Continuez de jouer avec nous. C'est trop facile. Il suffit d'aller sur mytf1.fr et hop, le bonheur. À demain.